Je ne suis archi pas d'accord. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. On peut être grossier sur le podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Et salut à tous, et bienvenue dans un nouveau live du front office, un nouveau Hard Drop Café, le premier de la saison, puisqu'on avait fait quelques petits lives, mais c'était plus sur du Madden. Et aujourd'hui, on accueille à nouveau PA d'abord, qui est mon acolyte de live en ce moment. Salut PA, comment tu vas? Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Écoute, ça va très très bien. Enfin, on fait du réel, on n'est pas que sur du virtuel, mais ça fait plaisir de s'être fait virer des Browns et d'arriver en Louisiane. C'est vrai. Et maintenant, on va aller un peu partout pour aller chercher du joueur. Et déjà, on est accompagné par notre meilleur scout, GG. Salut GG, comment tu vas? Salut Alex, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien. Très content de la petite thématique du soir. J'aime bien ce qui sort un peu du cadre, donc content d'être avec vous. On a remarqué, parce que même quand tu es censé être dans le cadre, tu aimes en sortir. Tu viens de nous enregistrer un épisode avec Théo Take qui sortira lundi. Et ouais, voilà, on sait que tu es friand de ça. Ouais. J'ai hâte d'avoir votre avis. Très bien. Eh ben, écoute, l'avantage, c'est que tu pourras te faire incendier, mais en disant j'avais préparé la chose. Ça, c'est bien. Et pour ce premier live réellement de la saison, on est accompagné de Olive du Faithful Podcast des 49ers. Salut Olive, comment tu vas? Eh ben, salut à tous. Moi, ça va très très bien. Normalement, je prépare aucune émission. Donc, si les copains sont en train de nous regarder, ils vont dire putain, il a préparé l'émission quand il n'est pas avec nous. Mais pour ce soir, je suis prêt, je suis chaud, je suis motivé. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de préparer. On ne peut pas juste se dire tiens, c'est vrai, ce joueur, il est fort. Je m'en souviens, j'ai vu une action de lui, j'ai vu une passe spectaculaire. À moins que tu aies vu son nom dans le dos. Et puisque aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de drafter des joueurs avec les noms les plus atypiques, les plus marrants, ceux qui nous font rire, ceux qui ils peuvent être drôles et simples, ils peuvent être compliqués. Vraiment, comment dire, chacun va faire vraiment son petit choix et son petit marché. Et on a une draft avec un ordre qui a été défini. Et pour ça, je vais, hop, tac, tac, on présente PA, tu peux remonter en haut. Voilà. Et Qu'est-ce que c'est beau. purée, attends, on y est presque. Hein. Hop, et hop, voilà. Donc là, l'idée, c'est de faire une draft où on va tous choisir des joueurs qui ont des noms qui nous font rire. Et voilà, et essayer à la fin de voir qui a la meilleure équipe, qui a l'équipe la plus drôle, qui a l'équipe qui peut gagner le Super Bowl de l'humour. Et c'est Olive qui aura le premier choix, ensuite c'est moi, ensuite c'est GG, et ensuite ce sera PA. Un ordre totalement aléatoire qui m'a valu des foudres de la part de PA et de GG, puisque J'ai rien dit. L'aléatoire est mis en doute. C'est ton silence qui a parlé pour l'instant. C'est PA qui se plaint tout le temps. Moi, Mon silence est coupable, GG. T'aurais dû me défendre. À partir de là, tu es accusé. Moi, tu sais, le seul truc où j'aurais pu me plaindre, c'est d'avoir dû préparer un épisode. C'est pas dans mes habitudes. C'est vrai. En tout cas, voilà. Donc, l'idée, c'est de faire un petit live sympa, de découvrir des joueurs, peut-être. Parce que moi, j'en ai découvert des noms. Et peut-être, j'ai vu des noms d'ailleurs qui ont été cuts et qui ont été récupérés par d'autres équipes. Donc voilà. Oh ouais, c'est aller chercher loin, là. Oui. Donc voilà. Parmi, en tout cas, les joueurs avec des noms un peu atypiques. On rappelle, suivez-nous un peu partout le front office, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, YouTube ou Twitch, comme ici. La rediffusion sera disponible samedi sur YouTube, youtube.com/le front office. Et suivez Olive du Faithful Podcast. On peut te suivre @faithfulcast, il me semble, Olive, sur comment X. dire, sur X, c'est ça. Ouais, et Facebook exactement. Podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Oui, c'est ça. Et puis pour les fans de San Francisco Siena, ils nous retrouvent sur la page San Francisco France sur Facebook. Yes, très bien. Et tous les liens seront en description de la rediffusion YouTube. Donc n'hésitez pas à aller les suivre. Les liens sont en description. Voilà, donc pour ceux qui. Enfin, tout le monde sera à l'écran puisque c'est pas en format podcast. Vous voyez que tout le monde est au même niveau. Et il y a un petit point qui est chiant en bas à gauche, c'est parce que sur notre logiciel, on peut pas mettre un truc vide et je suis obligé d'avoir un titre. Donc on a un titre pour tout et l'espace n'était pas accepté. Donc on a un petit point en bas qui fait chier. Il partira au bout d'un moment, très probablement. Olive. Ting, ting, ting. Attends, j'ai une musique pour ça. D'accord. Je suis. J'ai la pression là d'un coup.
Ça, c'est voilà. Donc, avec le premier choix, qui choisis-tu? Il y a tellement de jolis noms rigolos. Alors, mais comme je suis à San Francisco, j'ai commencé par un joueur parce que moi, je voulais absolument qu'il signe il y a 2 ans. Alors, on l'a récupéré. Il s'appelle Yetur Gross Matos. Donc, partant de là, je ne peux pas faire autrement que de prendre Yetur Gross Matos, qui est D-line à San Francisco. Voilà. Dès qu'il est arrivé à NFL, moi qui ne suis pas à l'NCAA, j'ai été fasciné par ce nom-là. Et donc, je suis très content de le choisir en premier choix de draft, Yetur Gross Matos. Les gars, est-ce que vous êtes déçus? Voilà, parce que vous pouvez ne pas l'avoir maintenant et c'est triste et c'est la vie. Mais grosse matos, voilà, c'est beau. Enfin, je révèle les coulisses. Peut-être que PA va vouloir le pick en 4, puisque quand on a organisé ce live, il se demandait si on pouvait pick un joueur déjà pick. Puis il a fallu avec Alex qu'on lui rappelle le principe d'une draft. Donc je pense que PA est très déçu. Mais oui, il était forcément dans la liste. Lui, depuis qu'il est arrivé en NFL, je pense qu'il a eu le droit à toutes les blagues de la part des francophones. Et voilà. Exactement. Du coup, c'est à mon tour de choisir en deuxième et on va remettre le petit jingle. J'ai hésité entre plusieurs joueurs et au final, un joueur que j'ai découvert assez tard dans ma liste et j'espère que PA, c'était aussi celui que tu avais. Mais je mets le petit jingle. Je vais partir du côté des Chiefs. C'est un tight end et il s'appelle George Querius Spivey. Et alors celui-là pour le prénom, parce que je vais vous montrer juste comment s'écrit son prénom, je vais le temps juste que je l'écrive sur le tableau, mais George Querius Spivey, voilà, comme ceci, ça s'affiche à l'écran. Voilà. Je n'avais pas celui-là. Non, il m'a échappé celui-là aussi, incroyable. Celui-là, en fait, je me suis dit qu'il y avait une chance qu'il soit passé sous le radar, mais dans la chance qu'il n'y soit pas, ça m'aurait dégoûté de ne pas l'avoir dans mon équipe. Et donc voilà, donc je choisis le meilleur tight end en fait le tight end qui va faire le plus l'actualité des Chiefs cette semaine, visiblement vu qu'il vient d'être choisi, George Querius Spivey. Voilà. Ça c'est ma petite pépite cachée en fait. Ils ont quelques noms comme ça à virgule, on va pas dire à apostrophe, pardon, on va pas dire non composé, mais ouais, il y en a des pas mal. Hein. Et ben GG, c'est ton tour. Et attends, je retrouve ma petite musique. Voilà, je vais mettre une autre. Ding 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 ding, ding 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 ding. C'est pour éviter les droits d'auteur. Non, mais il y a quand même une expertise du générique au front office. C'est assez incroyable. Quand t'entends ça, Olive, tu dois être ravi d'être dans le générique de nos épisodes. Je suis très très fier, très fier de participer grandement à la notoriété du point. C'est une phrase sortie de notre monde qui je trouve ça fantastique. Allez, je vais retourner du côté des Niners. J'étais obligé, c'est la blague de toujours. Kyle Juszczyk, forcément. Anecdote, c'est le seul joueur de NFL qui rapporte plus de 50 points au Scrabble. Il y a un post Reddit qui parle de ça quand même. Pour vous dire à quel point j'ai préparé. T'as pas le droit de mettre des noms composés. Non, mais juste Juszczyk, je pense. Non, mais juste, ouais, le Kyle, à la limite, bon. Ça passe. Mais je pense que l'enchaînement des CZK... CZY, KZ et J, ça, ouais, c'est pas mal. Beau choix. PA. Aïe, ouais. Mélomane à mes heures perdues. Voilà. Je remercie énormément Charles qui nous l'a envoyé hier dans le Discord. Il m'avait échappé et j'aurais été très navré de ne pas le mettre ce soir ou de ne pas l'avoir ce soir. Moi, je vais prendre un running back des Vikings qui s'appelle Xazavian Valadez. Celui-là, il m'avait échappé. Il est pépite. Je vais pas mentir qu'il est pépite. Il m'a beaucoup fait rire hier soir. Je me suis dit, celui-là, je le mets en top 1. C'est pas mal. Xazavian Valadez, on est déjà sur un haut niveau. C'est Xazavian, c'est Xazavian, ouais, c'est beau. J'ai un peu l'impression que c'est plus facile de prononcer comme ça. Je pense que les parents n'en voulaient pas. Très sincèrement, pareil. Eux, ils jouent au Scrabble, ils ont pris des lettres, ils se sont dit, c'est pas mal comme mot. Et ça a donné un prénom.
Beau, très très beau. Franchement, très 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 beau. Et BPA, tu repiques, puisque tu as le pic numéro 5. J'hésite énormément sur ma liste. On va dévoiler un peu les coulisses. Moi, j'en ai ressorti 60. Ensuite, j'ai un peu écrémé. J'en ai un peu plus d'une trentaine. Mais là, j'en ai un quand même qui me fait de l'œil. C'est On rappelle Qui- une règle. Attends, Dis-moi. on va juste rappeler une règle. Oui. On peut pas, à part Olive qui peut piquer 2 joueurs des Niners, l'objectif c'est qu'on ne puisse pas choisir 2 joueurs de la même équipe, nous. Exactement. Voilà, donc voilà, pardon, je te laisse choisir ton deuxième choix. Et j'avais mis que Grosse Matos sur ma liste pour jouer comme vous, les gars. Ok, Oh, c'est beau. c'est beau. Bien. Alors, et également, tous les noms que j'ai pu sortir étaient avant les cuts d'hier soir. Donc, Pareil. c'est lundi sur ESPN avec tout le roster. Donc, ça se trouve, ce joueur-là n'est plus dans l'équipe. Je pas parle sur un grave. cornerback des Raiders qui s'appelle Kui Blue Kelly. Voilà, attends, celui-là je crois que je l'ai pas. Laisse-moi. Q-U-Y, Alors, K-U-Y, espace, B-L-U, espace, BLU. ouais, K-U-Y, espace, B-L-U, espace, K-E-2-L-Y. Consonne. Et c'est un poste de cornerback. Cornerback aux Raiders. Kai Blue qui. Ah, je l'ai vu passer, lui, je l'ai vu passer. Je l'ai pas pris, mais je l'ai vu passer. C'est un beau choix que j'avais. Je ne l'avais pas vu, moi, en tout cas. Donc, dans ma liste de 104 joueurs, je ne l'avais pas vu passer. Pour révéler les coulisses, moi, ce live, je l'ai préparé hier. Donc, après les cuts, j'ai trouvé les rosters vachement peu remplis. Ce qui fait que ma liste préliminaire est peut-être un peu plus réduite que la vôtre. C'est possible, c'est possible. Bah, GG, c'est à toi de choisir sur ton choix suivant. C'est dur. J'espère que certains noms vont. Je me remettrai pas de ces génériques. J'ai un petit linebacker des Browns qui s'appelle Easton Macarenas Arnold. Oui. Et celui-là. Ah, purée. Il est magnifique. Hop. Et franchement, quelle nostalgie de pouvoir danser la Macarena pendant une draft. Non mais. je le pique comme ça, quoi. Très beau choix, GG. Très beau choix. Je trouve que le Arnold rend le truc encore plus drôle. Mais oui, tu viens de rajouter comme ça, tu te dis, mais genre, il y en avait déjà assez, en fait. Par contre, le mec qui va floquer les maillots dans mon équipe... C'est charmant. Ouais, franchement, peu de chance. Pas de chance. De mon côté, je trouve une style parce que j'ai failli le prendre au premier tour. Je vais aller récupérer la tempête de canard. Oh non! Oh non! Pas la tempête de canard! Storm Duck, cornerback aux Dolphins. Donc là, voilà, moi j'étais obligé d'aller faire mon petit choix Homer, d'aller chercher un joueur de mon équipe. Mais si je n'avais pas pu récupérer Storm Duck, j'aurais été très triste. Tempesta de Canardos, comme on dit en espagnol. Et ouais, franchement, celui-là, il fallait. Le pire, c'est qu'il a ses chances d'être le meilleur cornerback des Dolphins cette saison, vu la tête du roster. C'est très probable. Mais en tout cas, Storm Duck, pour le combo prénom-nom, traduction, compliqué de faire mieux. Et on a vérifié, ce n'est pas un surnom, c'est bien son prénom. C'est vrai, il s'appelle effectivement Storm. Je suis désolé, Olive. C'est pas grave. Dans un style qui se rapproche, c'est un Titan qui joue aux Jets. À la fois, il est stone, mais en même temps, il est smart. Donc, j'ai trouvé ça vachement bien, stone smart. J'ai trouvé que ça... Il y avait un truc, là, le mec, il est à la fois stone et à la fois smart. Voilà, donc j'ai trouvé que ça passait bien. Donc, tu peux mettre des Jets, voilà. Magnifique. Il était en tête de liste chez les Jets, chez moi. Vraiment, Désolé, GG, mais quand j'ai vu ça, je dis « Ouh !» Stone Smart, c'est très sympathique. Très. Allez, tu peux enchaîner. Eh ben, je vais être obligé de le prendre parce que franchement, moi, lui aussi, depuis qu'il est arrivé à NFL, je kiffe. Il s'appelle Jake, mais il s'appelle Bobo. Jake Bobo, moi, en plus, il joue aux Seahawks, donc il prend des bobos. Voilà, donc je suis assez satisfait de ces choix-là. Je trouve que Bobo, c'est tellement stylé. Bobo. Parce que Bobo, c'est simple, ça marche. Et en plus, c'est juste Jake. Voilà, Jake Bobo. Mais je pense que tu vas dans la rue, tu donnes son nom, tu demandes à 100 personnes, à votre avis, il pratique quel sport?
je pense que t'en as pas un seul qui te répond du football. Du curling. Le mec fait du golf, fait de la boule lyonnaise. Il joue pas en NFL. C'est pas possible. Yes. À mon tour. Ouais, vas-y. Et je vais continuer de faire mon escouade de cornerback. Parce que compliqué de passer à côté de Kool-Aid McKinstry. Oh non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas bien ce que tu fais. Hein. T'aurais pu le choisir avant. Tu t'es dit Kool-Aid non. McKinstry, c'est pas un nom qu'il a lu. Kool-Aid, rien que pour le prénom. Ah Vous allez voir que c'est quand même quelque chose d'assez commun chez vous, qui va être assez récurrent, le prénom. Mais voilà, celui-là, Kool-Aid McKinstry, cornerback aux Saints. Je suis sur un. Voilà, j'aime beaucoup en tout cas. Putain, c'est beau. Hein. Voilà. On a commencé fort quand même. Hein. Ouais, les 3 premiers tours sont quand même du haut niveau. On va pas se mentir. Non, mais là, profitez-en. Il y a des joueurs, je pense que c'est la seule fois de la saison dont vous allez entendre leur nom sur un contenu francophone. Je pense vraiment. Ouais, PA, on a une suggestion dans le chat C'est magnifique. de faire une carrière Madden avec ces joueurs-là. Tu fais un roster sur mesure avec juste les noms de ouf. Oh là là. Ça va, franchement, grosse matos, Bobo, Smart, McKinstry, ça va, t'as des titulaires quand même. T'as un vrai fullback en plus. Hein. Tu as le seul fullback de la ligue. Ouais, t'as use check, c'est vrai. C'est vrai. Et bah écoute, GG. Eh bien, GG, il va à Poudlard, puisque chez les Bills, Non. on a un centre qui s'appelle Cédric Vampran-Granger. Et quand j'ai vu ça, entre le Granger et le nom composé... Non mais et le Cédric avec un S. Ouais, c'est... Il y a rien qui va. Non, mais il est à mi-chemin entre Poudlard et Wisteria Lane, tu vois. C'est vraiment... Je savais pas où le situer. J'ai vu son nom, je me suis dit, non mais... Magnifique. C'est très de Molki, oui, ça fonctionne aussi. Oui, j'aime beaucoup le World Champion de Molki, c'est pas mal. Très très bon choix, GG. Et écoute, voilà, je l'ai mis à Poudlard. Je l'ai mis à Gryffondor. C'est énorme. Le genre d'émission qui n'a aucun sens, j'adore. Ah mais pour nous, ça a du sens avec Alex. Ça fait 1 an qu'on est en train de se marrer sur des noms. Crois-moi que c'est notre meilleur live. C'est celui qu'on attendait. Après, on peut se barrer, tu vois. Et vraiment, c'est le contenu des 6 derniers mois qui m'a demandé le plus de temps de préparation. Donc je me suis tapé les 32 rosters. Pareil. Ah non, on y a vraiment mis du cœur à l'ouvrage. Celle-là, vraiment, on se dit, s'il y a un live à pas louper, c'est celui-là. On va pas rater un nom. Donc, aucune chance. Mais en tout cas, GG, merci d'avoir mis un centre. Ça va nous aider sur notre offensive line. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que sur les O-line, c'est pas là où il y a des noms qui sortent un peu du lot, tu vois. Il y en a quelques-uns quand même. Oui, ne nous sous-estime pas, PA. PA, tu as 2 choix. Je vais avoir un back-to-back. Allez, vas-y, je commence par un linebacker des 49ers. Il s'appelle Chaz Surratt. Alors, toi, tu adores me trouver des joueurs que je ne trouve pas. Donc, CHAZ. 2 Z. Et c'est là où c'est fort. C'est là où c'est il y a 2 T, je crois. Ouais, et Surratt, S-U-2-R-A-2-T. Ouais, c'est ça. Mais il est parti. Il a été cut, mais c'est comme je te l'accorde. Et dans mon cœur, il est présent, tu sais. Ouais, il a fait un roster quelque part. Et c'est linebacker, t'as dit? Ouais, linebacker. Ouais, linebacker. Est-ce que c'est la même personne qui prononce Thad et Thadian? PS, c'est sa manière de nous annoncer qu'il zozote. Là, il a pris Zazavian et Surratt. Mais en fait, il a pris que des joueurs avec le Z. C'est quand je l'ai vu, celui-là, je peux pas passer à côté, c'est impossible. Très très beau. Il a pris que des joueurs comme ça pour que ça se voit pas. Est-ce que tu veux continuer, PA? Ouais, je suis un homme et j'ai mes faiblesses. Je vais partir sur un cornerback des Chiefs qui s'appelle Azizi Earn. Et je pouvais pas passer à côté, je suis désolé. Donc, Azizi, A-Z-Z-I. A-Z-I-Z-I. Ah ouais, bah oui, on fait pas. Voilà, on fait dans l'humour, on fait pas dans l'humour. Hein. Ok. Et ensuite, Earn, H-E-A-R-N. H-E-A-R-n. Vraiment, le nom de famille, le nom de famille, il est passé à côté. Le Azizi, je pouvais pas passer à côté. Je comprends. C'est un beau choix.
C'est un très très beau choix. Je... Vas-y, Ern. Ça me fait me dire que j'en ai raté encore des gens dans ma liste là. Ça me déçoit. Je crois que PA vient d'ouvrir la boîte de Pandore, Ah bah si oui. on peut l'appeler comme ça. Je suis obligé de faire mon Homer et d'enchaîner avec Chimerdic. Après Azizi, je prends Dick. je ne pouvais pas faire autrement. J'aurais pris un autre joueur hein, si ce virage de PA avait été différent. Mais là, Très beau choix. bah là l'enchaînement coule trop de sources. Oui. Oui, c'est ce que je veux dire. Un peu trop même. Hein, mais... Chimerdic qui du coup m'a mis en difficulté sur une game zone, hein, que c'est un joueur que j'avais mis sur le déchiffré des lettres et le DICK s'était transformé, le DIKE s'était transformé en DICK. Donc voilà, je m'excuse une nouvelle fois, comme quoi. C'est ok, PA. On accepte. De mon côté, je suis en train de vérifier s'il existe vraiment. Et oui, il existe vraiment. C'est un joueur qui vient de Tampa Bay. Et son prénom, c'est un defensive end. Et il s'appelle Devon J. Thomas. Et comme ça, dit comme ça pourrait le faire. Sauf que quand vous allez voir comment c'est écrit... Ah oui. On peut... Voilà. C'est très bien. Pourquoi faire simple? Pourquoi faire simple, effectivement. Et ouais. Il chante dans quel groupe de K-pop, lui? Je pense qu'il fait partie de... Ah purée, le nom m'a échappé. Ça y est, merci GG. Le BTS. BTS, purée, merci. Mais toi, ça, c'est Ah vrai. oui. Tu connais. Que PA prononce beat, yes. Oh Magnifique. non, mais la K-pop, tu connais. Magnifique. Donc voilà, Devon, parce que Devon, il est mal écrit. Que J. Thomas, il y a un tiret. Voilà, il y a un moment, il faut absolument. Si on arrête de parler et que quelqu'un arrive sur le live, il voit comment c'est écrit, il sait pas dans quelle langue est le live, je pense. C'est vrai que c'est compliqué. C'est heureusement qu'il y a écrit joueur et poste. Quoi. Olive. Alors, je suis allé du côté des Patriotes et il y a un receveur tout blanc, tout ridicule, qui s'appelle Efton Schism. Et oui, c'est un des joueurs préférés de PA. C'est mon joueur préféré. C'est mon joueur préféré. Je me suis dit, ça peut... Voilà. Très bon choix. Très bon choix. Là, tu nous fais une vraie escouade offensive, Olive. Heureusement que tu es là pour notre équipe parce que là, ça nous fait un bon corps de receveur. Par contre, moi, je vais jouer avec un deuxième tight end. Mais parce que je suis pas un mec qui rigole, moi. Donc, je prends un mec qui s'appelle Michael Mayer. Si vous connaissez les films, vous aurez peur. J'avais fait le rapprochement. Pour de bon. Fais attention, tu ne joues pas avec lui quand c'est pas la peur d'Halloween, hein, c'est pas dangereux. Yo, les gars. Pourquoi il y a une tronçonneuse sur le terrain? C'est rien. Surtout avec un masque des Riders. Magnifique choix. Magnifique. Putain, c'est à moi du coup là. Eh oui, Non. désolé. En tout cas, grâce à toi, Olive, Alex est content de pouvoir jouer en 12 personnel. Maintenant qu'il sait ce que c'est un 12 personnel, voilà, il va être content. Voilà, j'ai changé l'image pour notre ami Michael Mayer. Donc, excellent, Michael Mayer. Moi, là, je vais partir sur un joueur qui, je suis très content qu'il soit tombé jusqu'ici. Parce que je pensais qu'il pouvait tomber bien plus haut. Et il faut juste que je me rappelle dans quelle équipe il joue, mais je crois qu'il est aux Falcons. Il est aux Falcons. Et c'est un nom qui est une oxymore, je crois. C'est comme ça qu'on dit. Puisqu'il s'appelle Divine Diablo. Oh non, je l'avais aussi. C'est magique ce nom. Linebacker du coup des Falcons. Et voilà, et celui-là, le nom coule de source du pourquoi, du comment. Il est absolument magnifique. Et je suis très proche. Et je suis très proche de finir la NFC Sud. Voilà, c'est dans mon bingo. Dans mon petit bingo, je suis proche, mais voilà. Divin Diable,
avec Tempête de Canard, je pense qu'on peut faire quelque chose d'assez fort dans cette équipe. Alex, on a le même humour, c'est dangereux ça. C'est en train de voir quand même qu'il y a Tempête de Canard, il y a Kool-Aid et il y a Divian Diable. Je pense qu'on a le même humour, ça va pas aller du tout. Attention, parce que j'en ai un autre pour le prochain. Il est incroyable. Je pense en plus qu'il ne se passera pas. Donc, vas-y, GG, c'est à toi de choisir ton 3e joueur. Je suis un homme de culture et je vais parler bande dessinée. Je vais prendre un left tackle des Dolphins qui s'appelle Germain Idéfi. C'est le petit chien. C'est le petit chien dans Astérix et Obélix. Mais j'ai quelques problèmes à parler ce soir, alors j'ai perdu mon X. surtout que GG, ça me fait très rire parce qu'il s'appelle Ifedi. Mais Il est dyslexique, c'est pas grave. Je crois que je l'ai mal recopié. c'est pas grave, la vanne est encore mieux, je trouve. Déjà, le mec s'appelle Germain. Déjà, à partir de là, ça fonctionne. Germain Idéfi. Valère Germain Idéfi. C'est bon, là. Magnifique, Germain. PA? Je vais te copier un petit peu, Alex, sur ton Devon G. Thomas. Je vais un peu t'aider, je vais te le mettre dans le chat, mais j'ai trouvé un cornerback des Jaguars qui s'appelle Kenny H. Lovely. Puis le Kenny, il est beau en plus. Ah, le Kenny H. Lovely, il y a tout qui va. Je vois pas un élément qui est mauvais dans tout le blaze. Je trouve ça incroyable. Moi les gars, j'ai une story Insta pour demain. On va faire un vote, savoir entre Devon G. Thomas et Kenny H. Lovely, quel nom la commu préfère. Ah, là, c'est pas mal, PA. Ton Kenny H. Lovely, il est lovely. C'est un On a Vince, dont on sait que la compagne est enceinte. Écoute, si on peut donner des idées de prénoms, n'hésite pas. Hein. Vraiment. Regarde la colonne de PA. T'en auras 44 ce soir. À toi de faire ton choix. Normalement, la maman sera d'accord. Ouais. Chez toi, PA, c'est magnifique. C'est Xazarian qui va gagner, tu vois. Ah, Xazarian, je pense que déjà, tu peux le mettre dans le top 3. Chaz avec 2 Z et Azizi, c'est beau. On peut partir sur un prénom composé, il n'y a pas de souci, vraiment. Effectivement. Eh bien, t'as un autre choix à faire. Ouais, je suis en back-to-back. Je vais ralentir un petit peu pour ensuite repartir de plus belle. Je vais partir sur un petit Devonté O'Malley. Alors, il me faudra l'équipe. Packers. Defensive tackle des Packers. Packers. Eh bien, il va me falloir le nom du joueur. Merci. Devonté O'Malley. Ça me fait marrer. Parce que... Le Snell Ouistiti. Et DT. DT, merci. Des Packers. Ou anciennement, parce que j'ai cru voir qu'il était cut. Ouais, moi, ça me fait marrer parce que ça donne vraiment l'impression d'un mec qui vient d'Irlande. Tu vois, sa famille vient d'Irlande, mais ils ont essayé une petite intégration en prenant un prénom bien américain. Devonté. J'aurais même apprécié qu'il y ait un apostrophe entre le 2 et le Devonté. Là, je trouve que ça aurait été incroyable. Limite un A entre le T et le A. Là, ça aurait été magnifique. Je peux pas en demander plus que ça. Mais un petit Devonté O'Malley, je peux pas passer à côté personnellement. Non, mais ils ont quand même poussé l'intégration au maximum. Ils jouent dans une des rares équipes qui a un maillot vert. Ouais, en plus. Franchement, ils pouvaient pas mieux tomber. C'est le combo des deux, quoi. J'espère qu'il était à Notre-Dame à l'université. Et là, c'est bon, on avait le tout. Magnifique. GG, c'est à toi. Putain, la liste est assez incroyable. Je vais frapper un grand coup dans cette draft. Je l'annonce, ça va trembler. Je vais prendre Bo Richter, linebacker des Vikings. Très belle vanne. Donc, ouais, Bo, et après Richter, comme l'échelle qui porte très bien son nom. Linebacker, tu m'as dit. Ouais. C'est... Très clairement, c'est un titre de l'équipe. Tremblement, Richter sélectionné par les Vikings. Je pense qu'on aurait pu très clairement le voir dans la presse. C'est beau. Franchement. Oui, c'est beau, c'est lui, c'est bien ça. Effectivement, c'est son prénom. Incroyable. J'espère qu'il a le numéro 67, tu vois, un 6.7 sur l'échelle de Richter. Ah, c'est magnifique.
Excellent. Je suis en train de chercher dans ma liste là pour avoir le prochain joueur. J'en ai un que j'aime beaucoup, mais je pense que je peux attendre un petit peu. Et donc, ah purée, je peux plus prendre lui maintenant. Ça, la petite limitation que je nous ai mis qui m'embête, c'était pas prévu. Et je vais partir sur un joueur qui a un nom qui normalement était censé être très simple. Mais ils ont fait une faute d'orthographe dans son nom de famille. Et du coup, je trouve ça très drôle. C'est Justin Strnad, qui est linebacker aux Broncos. Et il était à 2 doigts de s'appeler Justin Strand. Et auquel cas, pas très drôle, mais le fait que comme GG avec idée fixe, où il manque une lettre et ça, lui s'appelle Strnad. Donc déjà, à l'école, ça devait être très dur. Et ouais, ça me fait bien rire, tu vois. Tu sais que je sais exactement ce qui s'est passé. Vas-y. C'est qu'à la base, il s'appelait Strenad. Ils ont mis le E accent aigu et il s'est passé ce qui se passe sur plein de sites internet. Le caractère a sauté. Et du coup, ils l'ont mal enregistré auprès de la NFL. Ils lui ont dit bon, bah, maintenant tu vas t'appeler Strenad. Stronad avec un haut accent. C'est un peu chiant pour les maillots en plus. Vas-y, c'est bon, ton E, tu tenais pas, tu peux l'enlever. Justin, tu nous saoules. Ils avaient imprimé 200 000 maillots. Ils lui ont dit non, c'est bon, arrête. Olive, c'est ton tour. Bon, vous êtes donné mon accent quand même. Vous savez d'où je viens. Lille. Ouais, voilà. J'avais Dunkerque. Et ça vous étonne si j'ai pris Patrick Ricard dans l'équipe? Non. Attends, on va jouer à 2 fullbacks. Deux fullbacks. 2 footballers, 2 tight ends. Bon, vous savez où ils jouent, pas besoin qu'ils vous le disent ou c'est. Ouais, voilà. Il joue à l'OM. Écoute, on verra ça plus tard. Alors après, moi j'ai un nom, c'est juste parce que comme c'est imprononçable, c'est un linebacker des Cowgirls qui s'appelle Demarvion Overshawn. Alors j'ai essayé de trouver. C'est le nom le plus long que j'ai réussi à trouver. Ah oui, tu l'as bien écrit. Voilà, je trouve. J'ai fait un copier-coller, il était dans ma liste aussi. Je Elle te était dans ta rassure. liste, d'accord, merci. Donc on a vraiment la même liste. C'est pas bon ça, Alex. C'est la vie. On fait comme on peut. Marvion, quoi. De Marvion, c'est beau. Et Overshawn, je trouve ça beau aussi. Ah, mais ça va tellement bien avec le 2, avec encore le M majuscule de oui. Marvion. Et puis j'attendais qu'il y ait une majuscule sur le S, tu vois, sur Overshawn, pour que ça soit un peu plus. Et je sais pas comment ils font les gens pour leur donner des prénoms pareils, quoi. C'est une très très bonne question, franchement. On se pose tous la question, à mon avis. C'est mon tour. Eh oui. C'est mon tour. Et écoute, j'ai fait à mon premier choix un nom, un prénom que j'aime beaucoup, donc je pense que je vais aller partir dans cette idée. Donc, attends, est-ce que je peux... Parce qu'en plus, maintenant, on peut faire le jeu du si j'ai un mec des Vikings, je peux attendre parce que vous pouvez pas le prendre, et ça, c'est beau. Est-ce que j'ai un joueur des Vikings? Oui. Ok, bon, on va attendre un petit peu, mes excuses. Et on va partir du côté des Texans parce que... C'est Ricard que j'ai pas vu. Ouais, moi aussi, je viens de le voir. le logo Ricard. C'est quand même très dommage de ne pas l'avoir pris en pick 51. Mais... 45. Mais on peut pas. Non, Il y en a que 44. 44. Putain, t'aurais pu. Ouais, mais tu l'as pas. Fallait faire un trade. Une trade down, mais vraiment down. Ça aurait été chiant. En fait, non, je vais pas partir là. C'est le problème d'être à l'animation et au four et au moulin. Tu ne peux pas. Non, c'est bon, excusez-moi, j'ai trouvé. Je vais partir du côté de Détroit parce qu'il a toujours pas été choisi. C'est un corner parce que j'en ai déjà 2. Et c'est quand même Rock Ya-Sin. Parce que, voilà, à un moment, je pense qu'il faut aller chercher les joueurs avec les noms un peu connus et qui sont top. Et Rock Ya-Sin, c'est beau. C'est une chanson de Michael Jackson. Et voilà. Donc, non, Rock Ya-Sin, j'aime beaucoup. Ses parents auraient pu l'appeler Pierre, tu vois, un peu plus basique. Non, Rock, c'est mieux. Rock en plus, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Yacine, c'était pas assez. Ils auraient pu l'appeler Lev pour les fans de foot, mais ça ne serait peut-être pas passé. Pareil, hein. Il aurait appelé Lips, du coup. GG, c'est ton tour. Alors.
Ah, c'est dur. En fait, il y a tellement de noms qui mériteraient de venir là. Attends, juste GG, pendant que tu réfléchis, j'avais un nom Ouais. que je me gardais jusqu'au bout. Je viens de me rendre compte que j'ai déjà drafté un joueur de l'équipe en question. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est Moi, la j'avoue, tristesse. j'avoue que j'ai pas assez surveillé de quelle équipe viennent les mecs. C'est C'est ok. T'as beau Richter. ouais. À moins d'un tremblement de terre, tu gagneras. Alors, allez, on va partir. Ouais, on va partir là-dessus quand même. Je vérifie que j'ai pas de joueur de son équipe et on va aller sur Tank Bixby, running back des Jaguars, forcément. Il méritait d'être là. C'est un des joueurs les plus connus qu'on évitera ce soir, mais alors, ça s'appelait Tank. Il y avait Tank Dell ou Tank Bixby, il y en a un qui, en l'occurrence, n'est pas du tout un tank. En fait, quand tu t'appelles tank et que tu es un running back, c'est quand même plutôt pas mal. Il le méritait un peu plus que Tank Dell. Et Bixby, ça sonne un peu Carlos Big Bisou, donc je pense qu'il a toute sa place pour être en milieu de draft. Je valide. C'est validé. Je vous ai mis son équipe. C'est un petit tank. J'ai eu très peur que tu mettes un drapeau israélien, mais... Waouh, le dérapage, purée. Attends, Doug est pas là, faut bien que j'assure le quota de dérapage. C'est comme ça. PA. Moi, je suis parti sur un defensive end des Steelers. Il s'appelle Isaiah Loudermilk. Et au-delà du prénom où il y a 2 H, où déjà, bon, c'est un peu border, Loudermilk, tu veux un lait plus fort. En fait, c'est du blanc en neige, quoi. Voilà. Son nom de famille, c'est clairement blanc en neige. Voilà, je trouve ça incroyable. Je trouve ça magique. C'est quelqu'un en fait qui était dans un Walmart qui a dit tu veux quoi? Du lait. Du quoi? Plus fort. Du lait. Du lait. Ensuite il a fait Top Chef et puis il a été éliminé. Mais non, propre. Le nom il est propre. Le nom est magnifique. Très bon choix en ce 28e choix. Et j'enchaîne avec un nom qui est également un prénom puisque c'est exactement le même. C'est un receveur des Colts. Il s'appelle Ajou. Son prénom est Ajou, A-J-O-U. Son nom est Ajou, A-J-O-U. C'est un receveur? Ouais, c'est un receveur. Donc, genre, j'ai la flemme des parents, tu vois. Je pense que le daron, quand il allait faire la déclaration, bon, il avait pris quelques pains dans la tronche. Non, Ajou. Non, Ajou. Il est plus au Colts, il retourne en CFL. C'est pas grave, c'est pas grave. On est voilà. On s'en fiche. Et c'est on comme. Ça on était sur le lundi. Ça donne la vibe de au bout de la famille en or aux États-Unis. Voilà. Le mec s'appelle Obu et son nom du milieu c'est Obu. Non mais moi quand j'ai des trucs comme ça avec les noms et les prénoms, ça me rappelle la scène de H quand Thierry Henry vient et donne son nom. J'ai demandé le métier, pas le hobby. Pas le hobby. Il est comment Zinedine Zizou? GG, c'est à ton tour. Alors. Update, GG, je viens de voir un deuxième joueur dans la même équipe où j'ai déjà drafté un joueur. Donc j'en ai 3 dans la même équipe. J'avais oublié que cette équipe était si forte. Je vous la donnerai à la fin. La liste complémentaire. Mais... Allez, vu le thème de la soirée, j'ai enfilé mon plus beau nez rouge et je prends Jalen Pitre. Ah, je l'avais aussi, bien entendu. Un petit clown qui joue déjà et qui joue quel poste? C'est corner? Il est chez les Texans et je crois qu'il est safety. Je vais vérifier ça tout de suite. Il est nickelback. Il est nickel, ouais, ce que j'ai noté moi. Ouais, il est nickel. Très bien. On va mettre corner du coup. Ben, très bon choix. Jalen Pitre, magnifique. C'est un nickel Pitre. Joli. Non mais ces noms qui aux US ne font absolument rien, mais qui chez nous tordent de rire pour des conneries. Je trouve vraiment que c'est
c'est la petite touche magnifique, quoi. Et puis, je pensais un peu à votre équipe Madden. Ce serait sympa d'avoir un bon joueur, quoi. Du coup, tu piques qui? Non, je rigole. C'est vrai. De mon côté, j'ai pas été dans cette équipe, donc je vais d'abord aller vérifier qu'il n'y a pas mieux, parce que j'ai déjà fait le coup. Et en fait, si, il y a mieux, il y a toujours mieux, mais c'est pas grave. Le prénom en vaut la chandelle, à moins que j'ai un deuxième. Ah, excusez-moi, on vérifie. Non, je n'ai pas de deuxième prénom du genre. Je vais aller chercher Monsieur Gratte le jus, Juice Scruggs. Et J'ai vraiment cru au début que son nom c'était Gratte le jus en un seul mot. Et on reste du coup, enfin c'est Scrubs normalement, hein, mais je trouve que ça marche quand même. Et voilà, qui est offensive guard du côté des Texans. Voilà, il s'appelle Juice, c'est son surnom, certes, comme Tank Bixby. Mais à un moment, tu t'appelles Juice Scruggs, ça fonctionne. De toute façon, Scruggs, c'est une très très bonne série. Hein. Ils vont faire un reboot. Ils vont faire un reboot d'ailleurs. Ouais, à voir ce que ça va donner. Ouais, non, faut pas, c'est dommage. Mais avoir dans la même équipe un Tank et du Juice, on a l'impression quand même que le front office des Texans, il sélectionne par rapport au prénom quand même. Ah, mais s'ils me prennent moi, c'est ce que je ferais. Hein. Du coup, là, j'ai le diable qui va pouvoir faire une petite mélange entre du jus de tempête de canard et un pansement tout en dansant le rock. Et franchement, je suis content. Et un sida plutôt cool, donc on est bien, hein, vraiment. Ouais, c'est plutôt cool, ça va. Un cool sida. Alors, Olive. Je vais partir sur un joueur des Saints. Il y en a des joueurs des Saints. Et parce qu'Alex, je pense que c'est là où il en avait plusieurs. Alors, je vais te dire que ce n'est pas le cas. Je te dirai plus tard l'équipe. D'accord. Ce joueur des Saints, il a un nom qui pour les Américains passe, mais pour les Français, il s'appelle Devon. Mais après, il s'appelle quand même Gotcho. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va se voir quand même. Hein. Bah, je pense qu'avec Lauder Milk, ils ont ouvert un OnlyFans et voilà. et qu'ils rigolent plus en dehors du terrain que sur le terrain. Hein. Mais bon, comme il faut quand même pas trop s'affoler en restant sur des noms comme ça, je pose un petit peu et je vais faire un petit Drew tranquille. Magnifique. Magnifique, Davon Gotcho. Effectivement, quand on y réfléchit un peu différemment, c'est beau. Et pour répondre à la question de RC dans le chat, il fallait juste qu'il soit dans un roster NFL lundi, quand on a tous fait notre liste à peu près. Donc voilà un peu où est-ce qu'on a cherché les joueurs. Voilà pourquoi la plupart sont plus dans leur équipe. Hein. Oui, voilà. Mais moi, tu peux me rajouter Drew tranquille. Hein. Il est toujours. Hein. Voilà. Je vérifie comment on écrit Drew tranquille. Je crois qu'il y a 2 L et il n'y a pas de E. Il n'y a pas de E, bien entendu. Drew tranquille, c'est... Ok, Drew tranquille. Il joue quel poste déjà? Voilà, il joue linebacker et il joue toujours aux Chiefs, si mes souvenirs sont exacts. Et j'ai toujours... Mais voilà, pour l'instant, je suis toujours bon, ça va. Tu es dans une super liste. En plus, tu as des joueurs qui, tu vois, qui sont là. Genre, tu as un joueur qui joue pour l'équipe Ricard, un autre qui joue dans l'équipe tueur en série. Et voilà, donc voilà un peu pour ton joueur. Ce qui est fort, c'est ceux qui ont des prénoms ou des noms qui sortent de l'ordinaire et qui en plus sont performants sur le terrain. Ça, c'est quand même très très fort. Ça ajoute un petit plus, je trouve. Je suis assez d'accord. On a Charles qui propose un Parker Titsworth. C'est vrai que le Titsworth, c'est stylé. Ça vaut son pesant de... Ouais. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Il peut charger beaucoup de Lauder Milk. Ah oui. Parce que c'est Tits avec un S en plus, donc il peut y en avoir des Lauder. Qui est-ce qu'on va aller chercher? Alex, il met plus de temps à piquer un nom qu'à piquer un joueur en fantasy. Pour vous dire le niveau d'investissement qu'on a mis dans ce live, quand même. Clairement, la fantasy, ça nous propose des joueurs en fantasy, donc ça passe. Écoute, je vais aller continuer ma liste de cornerback parce que c'est important comme poste face aux super receveurs de la ligue. Je vais partir aux Jets, mais j'en ai 2 et du coup, j'hésite chez les Jets parce que. Moi aussi, j'en ai 2. T'en as 2, bah, je te laisse le deuxième du coup. Et je vais partir sur
pour aller un peu dans le même délire que Juice Scruggs dans le nom de famille, j'ai Quantez Stigers. Je l'avais aussi. Et Moi, c'est le prénom, Quantez. Quantez, c'est beau. J'ai Et je trouve que Stigers, c'est pas mal aussi parce qu'on est à une lettre d'une grosse erreur. Et voilà. Et donc, du coup, je trouve ça beau. Et donc, voilà, Quantez, voilà, rien à dire sur Quantez. Non, parfait. Les apostrophes, de toute façon, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. En fait, il y a beaucoup des noms. On a l'impression qu'il y a un mec qui était devant son clavier. Il a dit ouais, le dactylo, moi je maîtrise. Il a fermé les yeux, il a tapé des trucs au pif. Il a le clavier en QWERTY, lui, ça se voit. Exactement. GG. Écoute, ça me manquait. Je retourne à Poudlard. Toujours Pour, Gryffondor. Parce que fais non. gaffe, tu ne peux pas choper quelqu'un de Gryffondor. Hein. Non, là on est. Non. Là on est plus. On est des internationaux, on est très sportifs. On a Frank Crum, des Broncos. Ce qui s'écrit KRUM aussi. Non, malheureusement, c'est avec un C, mais je pouvais pas passer à côté. Quand j'ai vu Granger et Crum, je me suis dit j'ai le couple dans l'équipe. Quel poste il joue, notre ami? Il est left tackle chez les Broncos. On attend que tu mettes le choix-peau maintenant. Laisse-moi. Left tackle. Ok. Magnifique. Très très bon choix. Voilà, il est à un poste où il n'attrape pas les ballons, mais il est très doué pour attraper le vif d'or. N'est-ce pas Son frère est créateur de la feinte de Bromski, un truc comme ça. Il est parti là, JG est parti là, ça y est. Ça faut être connaisseur plus de Harry Potter. C'est comme un tracé super bien couru, mais sur un balai. Ah ouais. Alors, sur un balai. Si c'est ça. On appelle ça être Taekwon Sorton. Si c'est un tracé avec un balai, c'est clairement lui. Voilà, très bien. PA, c'est ton tour, alors que Victor Crum est apparu à l'écran. Moi, je continue sur la vague des cornerbacks, et c'est vrai qu'on ne peut pas leur enlever qu'ils ont quand même beaucoup des blasts qui sont assez monstrueux. Cornerback des Cardinals, qui s'appelle K''Trell Clark. K''Trell Clark. Alors là, il va falloir. Alors, K-A-Y K-E-I. Oh oui. Ah oui, tant qu'à faire. D'accord, ok. Apostrophe T-R-E-L, et ensuite Clark comme Clark Kent. T-R-E-L, et ensuite, donc Ketrel. Attends, Clark, tu m'as dit, hein, parce que j'ai écrit Kent. Ok. Et comme ça, du coup. Ketrel Clark, ouais. Magnifique. Et qui joue de notre ami Cardinals. Cardinals. Vous ne les avez pas encore, les Cardinals. C'est le seul que j'avais chez les Cards. Je crois que j'en avais plusieurs de mémoire, mais lui, il est quand même sorti du lot. Non, mais il y a quand même vachement le côté Clark Kent, genre la première partie de son. Même Ketrel, tu vois, Kalel et tout. Mais ça fait très Kalel. Ouais, c'est ça. C'est le mélange des deux qui, ouais, moi ça m'a fait vriller. C'est clairement ma cape, je vais pas mentir. Ouais, il fout une cape, il intercepte les ballons. En plus, il joue en rouge, c'est parfait. Et j'enchaîne. Difficile. Est-ce que je le prends maintenant? Est-ce que je te le laisse, Alex? Je sais pas trop. Je pense que si tu je vais finir avec lui. Parce que c'est un peu grâce à lui qu'on a ce thème aujourd'hui. Donc, je finirai avec lui si on me le laisse. Donc, je vais partir sur un autre joueur. J'ai aucune idée de qui tu parles, hein, pour info. Je vais partir sur un Roman Parodi. Ah, purée, bah oui. Cornerback des Buccaneers. Voilà, c'était un des joueurs dont je parlais tout à l'heure quand j'avais pas vu. Ah oui, que tu as l'air blond. Ah, Devonji Thomas, donc tu peux faire des d'accord, ok. Du coup, je pouvais pas faire Devon Parodi, mais il y en a un autre dans cette équipe des Bucks qui est. Ah putain, je peux pas le prendre le dernier. Je vais voir. Aïe aïe aïe. Ah non. Pas la tuile. Voilà. C'est une. Donc Roman Parodi, voilà, Roman Parodi. Écoute, je trouvais ça, tu vois, pas clean, mais en même temps, ça reste quand même très drôle. Donc pas mal. Exceptionnel. Magnifique. GG.
Écoute, le tremblement de terre tout à l'heure a été tellement violent que je suis obligé de prendre Colby Parkinson. Richter a fait des dégâts. Il joue maintenant, lui. Je crois qu'il est Donc, toujours Seahawks chez les Rams. Hein. Ah, il est Rams. Seahawks Rams. Attends, je vérifie ça. Il est chez les Rams. Je l'ai vu chez les Rams hier, en tout cas. Et ce qui est fort, c'est que c'est un receveur en plus. Enfin, c'est un tight end, mais c'est un joueur qui est censé recevoir le ballon. Parkinson, c'est incroyable. J'attrape, Mathieu, j'attrape. Plus facile pour danser la Macarena, en plus. Très très fort. Très très fort. Putain, c'est mon tour. Alors, je vais annoncer les petits coulisses. On m'a suggéré un Nick Leverett, mais qui n'est malheureusement plus en NFL. Grosse déception. Du coup, qu'est-ce qui me reste comme équipe Parce que là, c'est le moment où soit tu as pris les joueurs qui sont déjà bons, soit... Putain, lui... Ah, c'est pas ce joueur. Putain, PA, je pensais que c'était un autre joueur que tu devais garder, mais visiblement, c'est pas lui. Ah, c'est ok, je sais qui c'est maintenant. Ouais, c'est bon, c'est là. Je l'ai, parce que j'en ai un qui est assez similaire, mais que je ne vais pas récupérer. Attends, je m'étais fait des tiers au début. Je peux pas l'utiliser. Ah, carrément. Je m'étais fait des tiers aussi. Alors, soit sur des prénoms avec apostrophe, soit sur les prénoms rigolos, soit sur des trucs comme ça. J'avais un peu. Ouais, il me semble qu'on a qu'un seul running back en tant que Bixby. Et je trouve que ça manque. Et donc, je vais aller chercher le cousin de Sean de Paul et je vais aller chercher Sean de Rick Powell. C'est le dernier relayeur de l'équipe de la Jamaïque. Exactement. C'est effectivement lui. Et voilà. Mais je trouve que pour le nom de Sean de Paul, en fait, ça passe très bien et il pourra crier ses chansons. Vu qu'il n'y avait pas de Jason Derulo dans l'équipe, je me suis dit que c'était le plus proche que je pouvais avoir. Oh, le Sean d'Eric. L'odeur de Rasta Rocket, quoi. Ouais, effectivement. Mais ouais, Sean d'Eric Paul, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà mon pénultième joueur, pour faire plaisir à GG. Et à Doug. Olive. Je vais rester moi aussi du côté des running backs. Hein. Et je vais retourner chez les Jags. Et j'ai trouvé qu'un mec s'appelait Béchoul Touten. Il y avait un truc. Donc voilà, Béchoul Touten. Tu l'avais dans ta liste, j'ai l'impression, Alex, parce que tu l'as vite trouvé. Je connais les joueurs. Mais oui, je l'avais dans ma liste. Puis bon, comme je voulais quand même terminer par faire encore de la publicité pour de l'alcool, il y a un joueur qui s'appelle Johnny Walker. Voilà. Ouais. Alors lui, c'est quoi, c'est un receveur? Linebacker des Broncos. Ok. Voilà, donc... Magnifique. Ah ouais, Walker et Ricard ouais, pas mal. L'équipe adverse va voir flou. Comme ils auront Parkinson en phase 2 aussi. Ça va stabiliser. Et en plus, tu rajoutes Stone et Smart dans son équipe. Voilà, c'est bon. Excellent. On a le code de la route avec nous. Alors attends, c'est à moi. Je vais juste changer ce logo des Broncos qui me fait mal aux yeux. Voilà. Je pense que c'est un peu mieux. On a mis plein de petits bouteilles de Johnny. Et là, c'est vraiment le moment le plus important. Et je pense que notre équipe manque d'un quarterback. Et donc, je vais prendre une balle pour l'équipe. Et si on m'avait demandé de les player, j'aurais eu du mal. Je vais aller chercher aux Chargers DJ Uiagalelei, qui est quarterback, le 2 ou le 3e, hein, quand même, des Chargers. Il est sur la practice squad. Exactement, donc il est 2e. Donc voilà, donc DJ, voilà. En fait, je trouve que DJ va très bien avec Sean de Paul, et donc pour faire un peu de rock dans mon équipe, ça fonctionne très très bien. Puis DJ ukulélé pour faire de la musique, on y va quoi. Exactement. Voilà mon dernier joueur. Pour le déchiffrer des lettres, ça avait été Jade Aiguille, pour rappel. C'est vrai, c'est un eu avec la Game Zone avec The Trick Play. C'était Jade Aiguille qu'on avait mis. C'est ça. Pour ceux qui n'ont jamais vu la Game Zone, c'est la prochaine émission qui sera jeudi prochain. Dans l'émission que PA dit, on déchiffre des joueurs
en anagramme. Et donc, on avait Jade Aiguille pour DJ Wagalele. Je suis pas peu fier de dire que c'est une Elle de mes passe spécialités, le déchiffrer des lettres. Une de C'est mes vrai. rares spécialités. Quand on était au Super Bowl, GG nous a découvert tous les joueurs qu'on avait réfléchi. Belle performance. GG, dernier joueur. Écoute, je sors mon plus beau drapeau bleu-blanc-rouge, car oui, nous sommes un média français. Je vais du côté des Buccaneers. Il y a un left tackle qui s'appelle Lawrence Mess. Je vais te mettre le nom dans le chat, si tu ne l'as pas. Hop. Je trouve que c'est une trouvaille, mais merveilleuse, quoi. Franchement, Quel poste? il est left tackle. En fait, c'est pas un nom, c'est une indication géographique. C'est une AOP. On t'a donné le département, la ville. Genre, vraiment, tout est bien, quoi. Putain, c'est beau. C'est beau. Belle trouvaille. Belle trouvaille, quand même. J'en profite, du coup, que tu aies donné ton joueur, puisque au Buccaneers, j'avais aussi Sir Vokea Dennis, que je voulais Pas avoir, mal. et maintenant que tout le monde a utilisé. Voilà. Péa, tu dois nous finir la draft. J'aurais une pensée émue. Je souhaitais finir par lui, parce que c'est un peu grâce à lui quand même que cette émission existe. Running back des Las Vegas Raiders, Sincere McCormick, qui malheureusement a été oublié. J'avais oublié que j'avais pris le corner des Raiders. Je voulais finir par lui, j'ai zappé. Mais petite pensée pour lui, parce qu'effectivement, on en a beaucoup rigolé avec Alex quand on a su son blaze. Ouais. Et ouais, c'est un peu grâce à lui où on a pu monter cette émission. Donc écoute, on te souhaite une bonne saison. Je t'ai en plus en fantasy, donc ne me déçois pas, Sincère. C'est dommage quand même, avant que tu donnes le nom, d'avoir fait ce raté, de ne pas pouvoir associer McCormick avec O'Malley. T'avais quand même t'avais quand même le 15 du trèfle pour le tournoi à destination, t'étais pas mal. Hein. Normalement, sur les field goals, je gérais, mais effectivement. Non, par qui finir? Parce qu'il faut quand même finir en beauté, effectivement. On peut faire 3-4 tours de plus si tu as envie. Hein. J'en ai encore 30 à proposer, donc... Moi, j'avais fait pour ce que vous avez dit, les gars. Après, ça commence. J'efface depuis tout à l'heure des noms. Hein, donc... c'est rigolo, t'inquiète, lui. Allez, je vais finir par un cornerback encore. Des Giants, qui s'appelle Cordell Flott. C-O-R apostrophe D-A-L-E et espace Flott F-L-O-T. Je suis très très friand des apostrophes. Je sais pas, vous l'aurez remarqué, mais j'adore ça. Donc Cordell Flott, c'est un peu ma cam, je vais pas mentir. Est-ce qu'on peut dire que ta draft tombe à l'eau? Oh, joli. Magnifique. Tu sais que quand t'as dit finir en beauté, je pensais que chez les Giants, tu prendrais Beau Collins. je m'attendais à une ouverture comme ça. Trop classique, les Beaux. Surtout avec Bonix, maintenant, tu sais que voilà. Ouais, mais là, Beau, B-E-A-U-X quand même. Magnifique. Voilà du coup notre tableau de draft. N'hésitez pas à dire dans le chat, selon vous, alors deux choses. Un, quel est le meilleur pick selon vous? Voilà, quel est le meilleur joueur à vos yeux? Et en deux, quelle est la meilleure équipe surtout? Si on devait faire vraiment une par une, entre l'équipe d'Olive, la mienne, celle de GG ou celle de PA, n'hésitez pas à nous dire dans le chat, ça nous fera plaisir. Et en commentaire, si vous regardez la vidéo, dites-nous aussi quelle est l'équipe préférée. Les gars, est-ce que vous avez des joueurs qu'on n'a pas cités et que vous aimeriez quand même qu'on cite parce que c'est bien dommage? Et PA, si tu en as, on va faire des drafts, des tours complémentaires sans doter les joueurs. Mais juste histoire qu'on puisse se les dire quand même. Et là, il n'y a plus de restrictions. Hein. On y va. Tu peux sortir ton Sincere McCormick. C'est les UDFA. C'est les UDFA. Moi, j'ai un DN des Chargers qui s'appelle Nesta Jade Silvera. Je l'avais aussi. Celui-là, il est quand même très, très fort. Pour les suiveurs de soccer, un Nesta, ça ne pouvait pas se louper. Donc, très, très fort. Le mec, Nesta, en plus, GG, tu nous parlais tout à l'heure de tes coureurs jamaïcains. Nesta Carter, magnifique. Exactement. Non, mais un Nesta avec un nom sud-américain, là, on dirait les joueurs générés quand tu faisais la Ligue des Nations dans PES. Ah oui. Mais surtout, un Nesta Jade, c'est-à-dire que, tu vois, le papa voulait un fils, la mère voulait une fille. Ouais, vas-y, on prend un nom, prénom. On prend les deux, ça va passer, t'inquiète pas. Si c'est une fille, on l'appelle Jade Nesta, et si c'est un mec...
J'aimerais bien vérifier le nom de ses parents. Imagine, son daron s'appelle Nesta et sa mère Jade. Ce serait encore... Magique. Ce serait magnifique. Ou On donne Andrés. un seul Faire nom, hein. Andrés Iniesta. Oh, joli. Un petit nom, il y en aura qu'un. Après, on reviendra de manière à toi, GG, je pense. Ouais, parce qu'en fait, j'avais des thématiques. J'avais Fais-nous des une paquets thématique. qui allaient bien ensemble. Si t'en as deux qui vont ensemble, tu peux nous en dire deux d'un coup. Hein. Ok, il faut juste que je retrouve où ils sont. Alors, j'avais un safety des Colts et un linebacker des Falcons. Vu qu'on est dans le soccer, fallait absolument que j'aille là-dessus. Il y a un Adebayor qui joue chez les Colts. Et le prénom, il est beau aussi. Hein. Ouais, Adetemiwa Adebayor. Donc là, on dirait c'est FIFA qui a perdu ses licences pour les joueurs. C'est Adrien Mourou. Et à côté de ça, j'ai Ebi Keti, c'est Ekitike, mais qui pareil, t'as perdu la licence. Donc voilà, j'avais deux attaquants, un chez les Colts, un chez les Falcons. Alors, GG, dans ce cas, je vais aller un cran plus loin et je vais aller aux Cowboys pour toi. Puisque nous avons aux Cowboys Rivaldo Fairweather. On continue dans les joueurs de foot. Oh, si tu en as, oui. Ah ben, il y a un linebacker des Jets qui s'appelle Marcelino, Marc Harry Ball. Je l'avais celui-là. Macrery-ball. Eh ben oui, je vois San Francisco. Moi, quand il y a 2 ans, quand je connais toujours pareil, c'est le premier nom que j'ai vu, il y a Marcelino Marc-Harry Ball. Sinon, dans le style de nom qu'il a balancé, GG, c'est tous les noms qui sont sortis de FIFA. Il y a Foye Sade Oliokun. Oui. Mais du temps à les lire. Et il y en a toute une série comme ça. J'ai fait un peu attention en ce moment sur la ligue, il y en a pas mal. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et si on reste un peu dans les joueurs sportifs, tu as simplement Kobe Bryant. Oui, Ouais. j'ai pas osé le prendre, mais il y avait Kobe Bryant, c'est clair. Il y avait Il y Kobe a Bryant. Chris Paul. Chris Paul, Kobe Bryant, Kobe King aussi. Si on a envie de faire. Alors, dans le chat, on nous propose Poupol. Bah, c'est le surnom en fait. Pou, c'est Chris Paul, mais Pou, c'est son surnom. Et du coup, il se fait appeler Pou dans ses équipes. Et on a Bradley Pignon aussi. Oui, on a aussi Joël Bitonio. Joël. Oui. Joël Bitonio, quand même, c'est très français, ça passe très bien, quoi. Bradley Pignon qui a gagné le Tour de France 78. C'est vrai. il est gentil, monsieur Pignon. Au final, le mec qui a été, GG, je te le rends la main après, mais le mec qui était sur la vignette, Henri Toho, n'a pas été sélectionné. Oui, j'ai pas voulu le prendre tout à l'heure, mais je l'ai pris moi dans une de mes fantaisies, je sais pas si ça s'appelle Toho. Moi j'en ai d'autres, hein, si vous en avez plus. Moi, j'ai 2 receveurs qui sont qui se rejoignent. J'ai River Crackraft. ça fait beaucoup rire. Et il y a un Rere McLeod, The Third. Déjà le Rere, déjà tu vois comme ça, et The Third. Et je rejoins du coup Olive pour Efton Chisholm, au-delà de Chisholm qui est très drôle, c'est aussi un The Third. C'est-à-dire que c'est la 3e génération, tu as le grand-père et le père qui s'appellent comme ça. Donc Rere McLeod, The Third, petite pépite. Magnifique. Dans le style, tu as Tutu Atwell. T'as tout à toile. Et je trouve que Pukanakwa, on oublie son nom. Ouais. Vraiment, Pukanakwa fait partie de ces joueurs dans la ligue qui sont trop là et que si c'était toujours un 5e tour au fin fond d'une équipe non connue, on se dirait quel joueur. Dans le chat, on a McManamy et Jude McCanam. Putain, je suis dit Makatamne, Jude et Mark McNamee. Et à l'époque, Haha Clinton Dix, évidemment. Ouais. C'était dans les premiers obligatoirement avec un nom pareil. Enfin, un prénom pareil. Il dit comme ça, c'est beau aussi. Hein. Non, mais les deux autres, là, c'est pas les 2 chanteurs des Beatles? Oui. Oui. McNamee et Paul McCanamé. Ouais. Bah, du coup, il y a Kelly Ringo. Ah, il s'appelle Jude. Il s'appelle Jude en plus. Ça marche. J'avoue, avec Kelly Ringo Starr, c'est pas mal. Et il s'appelle Jude, c'est incroyable. Sinon, j'avais aussi, pour retourner un peu dans la nourriture, on avait un joueur. Attends, il était où le joueur? Putain, non, j'ai rêvé, j'en ai pensé à un autre. Ah oui, Laudermic, on a CJ Ham aussi, que j'aime beaucoup. Très simple et efficace, tu vois. Christian Jean Jambon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être sympa? Il y a quand même un mec qui s'appelle Poubelle, quoi. Jamaric Trash. C'est vrai.
Et qui a le niveau en plus. Et ouais, Moi, après, j'en ai un que je trouve très borderline raciste en fait. Et les parents, c'est bizarre qu'ils n'y aient pas pensé. Il s'appelle Blake Whiteheart. Oui, C'est-à-dire que c'est noir cœur blanc. Alors du coup, je sais pas trop ce qu'il voulait dire par là. Je me suis dit, ah, les gars, Oui. les parents, vous êtes quand même pas très très sympa de l'appeler comme ça. non mais Whiteheart, pirate du XVIIe siècle sur les eaux du Pacifique. Mais Blake, Ah, tout à l'heure, GG, il était sur les films. Moi aussi, j'en ai un. Il est Titans au Titan. C'est Gunnar Helm. c'est vrai. Le S'il gouffre plonge de dans le Gunnar. gouffre. C'est vrai, c'est vrai. On a parlé, de taper au clavier un peu à l'aveugle. Joe Alt, c'est quand même pas mal. Le gars, son nom, c'est des touches de clavier, quoi. Si contrôle là-dessus, hop. Tout à l'heure, je parlais des joueurs des Jets là, dans les corners. Le deuxième que j'avais, c'était Jarrick Bernard Converse. Parce que Bernard Converse en nom de famille, je trouve ça magnifique. voilà. On me dira, Sauce Garner, ça passe aussi. Hein. Sauce Garner, ça c'est passe. bien. Ouais. On a le palindrome avec Bub Mintz. Je les ai cherchés, les palindromes. Hein. T'as juste Bob, du coup. Il y a juste Bub, ouais. J'avais pas le tout. Il y a un mec chez les Titans, quand même, qui s'appelle Anferny Orgy. Thème un peu évoqué dans la soirée. Bah, ouais. Enfourner orgie, c'est pas mal, ouais, j'avoue. Je peux vous faire voyager aussi, si vous voulez. Dans le chat, on nous parle de Decoldest Crawford aussi. Oh. Il m'a échappé celui-là. Ah, moi Oh aussi. là là. Lui, il faisait des sons de Lover en 2002, lui. Frère de Billy. Du coup, fais-nous voyager, GG. Ouais, je vous emmène en Inde avec Khalil Shakir et Taj Washington. Tout dans la thématique. Ouais, j'avais vachement des trucs comme ça. Si on revient à Astérix et Obélix aussi, j'avais Caladomitis de chez les Bengals. Je sais pas trop ce qu'il fait dans le village, lui, mais il vient chez toi. À domicile. Ouais, Sinon, je vous mets dans le chat, j'ai le frère de Lionel qui s'appelle Javari Ritzi. Il a pas assez de Z pour PA. Ouais, c'est vrai. C'est dommage. Attends, moi, j'ai les noms avec les apostrophes, j'en ai une palanquée. Alors, j'ai un Déentré Prince, plutôt classique dans l'absolu. J'ai un Jaquan, J-H-A apostrophe Q-U-A-N Jackson. Magnifique. Oui. Ça y est, chez GG, ça. J'ai un Jacoré, classique, J-A apostrophe. J'ai un Tyrone Hooper, T-Y apostrophe H-R-O-N, R-O-N, pardon. J'ai un Taekwon, Graham. J'ai un Jatayer Carter. Et le dernier, merde, il est où? Est-ce que tu n'as pas mis... J'ai un Tekori Couch. Ça, c'est beau. T'as pas mis T Vendré Transpire? Non. J'ai essayé dans ma playlist. J'ai dans ma playlist. Ouais, franchement. Et un Lil Jordan. Mais bon, celui-là, on l'a déjà. Ouais. C'est un classique. Tu t'en as parlé de Jack Winden Jackson? Je sais pas. Le 6e membre des Jackson 5. Ouais, c'est ça. Non, il y avait du. Et sinon, j'en ai un qui s'appelle Cam apostrophe Ron. Ouais, mais Silmon. Et R-O-N, il est en majuscule, non? Et R est en majuscule, O-N ensuite. Je crois que le tout est en majuscule. Dans ma liste, je l'avais mis en majuscule. Ça nous parle encore une fois de Levrette dans le chat, qui est malheureusement plus en activité. Et Robbie Hoots et Isaac Tesla. Ouais, le joueur préféré d'Elon Musk. Je l'ai vu passer Tesla, mais je ne l'ai pas pris. Et sinon, moi, j'avais un autre joueur chez les Bears, un linebacker. Rien que pour son prénom, ça vaut le coup. Il s'appelle Amen. Donc déjà, ça, j'aime beaucoup. Et son nom de famille, c'est Ogbong Bemiga. Oh. Voilà, et je trouve que c'était un beau petit nom. Pour rester chez les Bears, j'ai failli le prendre pendant la draft. Ça a été très dur pour moi de me passer de ça en tant que fan de musique. C'est une chanson de Daya Nakamura. Il y a un joueur qui s'appelle Amegaji. Kiran Amegaji.
Celui-là, je pense qu'il avait sa place quand même. Je sais pas où, mais en fait, il avait pas sa place dans ton équipe. Ouais, c'était dur, il a fallu faire des choix, quoi. Je te dis, j'avais identifié des thématiques, je me suis dit, est-ce que je déroule le fil? T'as les noms très français aussi, comme chez les Texans, il y a quand même un Arthur Mollet. Genre lui, clairement, il est né dans le Loiret, il est né à 20 km du château de Chambord, tu sais pas comment il est arrivé en NFL. Effectivement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, J'ai on un a peu de déjà fait une culture, bonne si liste. vous voulez, on a parlé de séries. J'ai un Ali McNeil. Ah, pas mal. Pas mal. Pas mal. Moi, j'ai un joueur que j'aime beaucoup parce que avec un collègue, on a fait un petit tour des États-Unis et quand on lui disait c'est quoi ton prénom? Et il s'appelle Antoine. Et alors, ils n'arrivaient pas à l'écrire. Et ben effectivement, ça n'avait pas été le seul, puisqu'on a aux Eagles un Antoine Powell Ryland et Antoine s'écrit A-N-T, jusque-là tout va bien, W-A-U-N. Oui, comme Anton Jamison à l'époque. Antoine. Et je trouve ça beau d'arriver à écrire ce prénom, d'arriver à prénom comme ça. Bien vu Lala pour la petite phrase que je vais afficher à l'écran. Voilà. On a Ejiro Evero qui est effectivement pas mal. Moi, personnellement, je ne sais pas vous, je n'ai pas été voir dans les coachs ou dans les membres du front office, mais je pense qu'il y en a, il doit y en avoir certains. Ouais, non, j'ai pas fait non plus. Et déjà, faire les 32 rosters, et c'est fou parce que là, on a fait toute notre draft, on a cité des noms, et en fait, je suis pas loin de pouvoir refaire une draft. Oui, presque. Hein. En fait, parce qu'on a tous des petites sensibilités différentes Et qui font rire Ouais. différemment. Il y a un joueur aussi au Commanders qui est en train de faire sa place, mais Jacori Kroske mérite. Celui-là, c'est un beau petit nom quand même. C'est vrai que Jérôme Maillot, Oui. si on va chez les coachs, il fonctionnait très bien. Hein. Effectivement. Ouais, alors il y a juste le nom qui fonctionnait. Hein. Oui. Comme mon maillot l'indique. Il y avait des noms très stylés, notamment chez les Niners. Je suis tombé sur un Tatum Béthune, genre mi-NBA, mi-ville française. Upton Stout, c'est pas mal aussi. Hein. Upton Stout, il était dans ma liste. Il est si beau. Quand même, là, t'es plus au niveau des chansons, là, quand même. Hein. Moi, j'avais le safety Jair Brown. Ah oui. Ah, parce que c'est l'écriture du Jair qui doit te plaire. Toujours, apostrophe, Voilà. c'est vraiment ma cam. C'est vraiment. Et il y a un linebacker des Seahawks. Alors, du coup, je sais pas si. C'est un D Eric. Et j'ai l'impression que le ER est en majuscule. En tout cas, je l'ai écrit comme ça. Mais c'est D apostrophe ERIK. Putain, c'est pas mal. Moi, sinon, j'ai un joueur des Saints. Alors, j'ai pas pu le prendre parce que j'ai été chopé Kool-Aid McKinstry assez vite, qui est cornerback aussi, et il s'appelle Rejzon Wright. Donc R-E-J-Z-O-H-N, ça c'est son prénom. Oui. Son famille, Wright, un peu comme d'hab, mais voilà, ils se sont dit on va mettre toute la créativité dans le prénom. Et j'ai bien aimé ça. Il y a Noah Igbinogene aussi, Ah PA, oui, qui a failli bien sûr. aller, qui a failli passer aussi, mais. Ah, lui, il va avec Trash. Je suis un peu déçu quand même du rival. Les non-nigérians donnent des trucs sympas comme Ouais. ça. Parce que moi, j'ai un Oluwafemi Oladejo. Ouais. Ça, c'est chez GG, ça, c'est au Titan, il me semble. Ouais, Non, il y a un Chigo Koronko. Voilà. Levi Obuzurike. Voilà, je me suis arrêté au bout du 4e parce que j'ai dit franchement, Richie Incognito ne joue plus. T'avais atteint ton quota de syllabes pour la journée, quoi. Ah ben là, voilà. Il y a chez les Falcons, Uruke Orororo. Oui, et chez Ils ont juste mis un H au cas où, mais sinon c'est que des O et des R. Hein. Orororo. Il est juste après Nick Leverett. Hein. C'est le préambule de Leverett, généralement. Exactement. Dans le chat, on nous propose aussi Bob Braid, Barkevius Mingo, Ouais. Richie Incognito, Bump Cooper, Richie Incognito, c'est pas mal. Lucky Jackson, General Booty en CFB. Donc, oui, ça, je sais ça. S'il avait été à NFL, il était pris directement dans ma liste. Oui, lui, il était numéro 1. Ah, c'était le pick 1, clairement. Le pire, c'est que Booty, c'est son vrai nom, et General, je suis pas sûr que ce soit un surnom. Attends, faut que j'aille vérifier. Quand PA a pris Azizi,
J'ai failli enchaîner un peu sur cette thématique pipi-caca. Chez les Panthers, il y a un mec quand même qui s'appelle Popo Omavae. Donc il s'appelle vraiment Général Bouti au fait. Hein. D'accord. Quel nom incroyable. Il y a un linebacker des Giants, Demetrius Flanagan Falls. Ah ben il était chez nous avant, t'as San Francisco. T'as pas pris un Flanagan dans ton équipe d'Irlandais, là, Bah, je suis déçu. Flanagan Falls. Ouais, Et par contre, il a absolument rien d'un Irlandais. Voilà. Attends, mais- il a pris il a pris Devonte, là, il aurait pu prendre, comment il s'appelle, Tremon ou je sais pas quoi, non, Devonte O'Malley. Il a oublié tout le reste. C'est l'association des deux, le Devonte O'Malley, je trouve magique. Lala nous dit il y a déjà eu un John David Booty aux Vikings. Général Boutier de la famille de Colonel Riel, on nous dit. Très probablement. Il y a des chances. Aux Dolphins, j'avais Zeke Biggers aussi, moi, que j'aimais bien comme nom. Et parce que Zeke, c'est bien. Biggers, c'est pas mal aussi. Ouais, puis parler de Zeke quand t'as Sean Paul dans ton équipe, c'est quand même pas mal. Kelly Ringo, effectivement. Il y a du monde quand même. Hein. Il y a des bons petits joueurs. Il y a Et ouais, effectivement. les frères Saint Brown aussi, ça passait bien. Hein. Ouais. Equanimous, ça c'est beau. Hein. Ah, il y avait un petit thème Égypte. Il y a un troisième frangin qui a aussi un blaze égyptien. Je crois qu'ils sont 3 frangins. Il n'a peut-être pas été drafté, mais en NCAA, il me semble qu'ils étaient 3. Ouais, ils sont 3, je crois. Et les 3 ont des prénoms comme ça. Ouais. Eh ben, ma foi, je pense que on a fait le tour On a pour le bien moment. rigolé. C'était cool. Un petit épisode qui est un peu plus court que d'habitude, que les lives qui terminent à 23h30 ou PA à minuit 55 quand on est enfin en train de drafter Arch Manning du côté des Saints. Ça donne envie de continuer. Mais voilà. Donc, écoute, Olive, déjà, un grand merci d'avoir fait cette émission avec nous. C'était un grand plaisir, les copains. Je me suis encore éclaté. C'est toujours un plaisir de venir vous voir. Et j'espère qu'on recommencera l'année prochaine parce que j'ai vraiment rigolé. Avec plaisir. Et l'année prochaine, on fera juste une règle qui dira on peut pas récupérer les mêmes joueurs qu'on a pris l'an dernier. Voilà, la double préparation va être violente. Elle va faire mal. Ouais. C'est vrai qu'il y a Pharaoh Brown aussi. Ouais, Pharaoh Brown, c'est pas mal aussi. Dans le délire Parc Astérix et compagnie. C'est comment déjà ton nom de numéro bis, GG? Caladomitis. Et du coup, le frangin Brown, c'est Osiris. Oh là là, c'est incroyable. Ah ouais, les parents, ils sont... Ouais, les parents, ils se sont chauffés. Et il y en a un autre où j'avais déjà évoqué auprès d'Alex, c'est Human Mielen, qui a été drafté cette année par les Panthers, pardon. Il s'appelle Princely, et ses frangins, c'est pareil. Il y a des blasts qui sont assez extraordinaires. Il y en a un qui est en NCAA, qui devrait être drafté d'ici 1 ou 2 ans. C'est pareil, c'est vraiment dans la vibe Princely, c'est pas mal. Excellent. Et bien, en tout cas, merci à vous d'avoir fait le petit tour avec nous sur cette petite émission du jour. Ça fait grand plaisir. L'émission sera du coup en replay samedi. GG, on te retrouve toi lundi avec tes différentes hot takes. On aura la preview de la semaine 1 qui arrivera sur les podcasts et sur YouTube jeudi prochain. On verra qui sera dedans, mais c'est notre première preview de l'année. On a hâte de la faire. Et elle sortira jeudi ou mercredi, j'ai un doute, mais jeudi ou mercredi. Je pense jeudi, pour vous habituer à ce que les previews soient le jeudi. Et jeudi soir, avec PA, on vous a préparé une petite game zone. Et je vais aller, pendant que je discute, aller chercher le petit visuel qui doit être quelque part. Et où est-il? Il est là. Tac. Alors là, ça prend un peu de temps. Merci, vas-y. Charles qui nous dit pour Human Mielen, Princely, et du coup, son frangin, c'est Prince Will. Ah ouais, carrément. Prince Will, wow. Il est très très lourd. Hein. Il est pas mal celui-là. On attendra qu'il soit drafté, mais c'est pas mal. Effectivement. Hop. Voilà. Et si je vais aller rajouter le petit visuel parce que je prends 10 minutes à le trouver. Il est là. Et le voilà. Il y a un upload. Il faut que ça comprenne ce que c'est l'image. Bon, ce sera plutôt une prochaine fois, hein, évidemment. La grosse annonce. Aïe. Allez, c'est parti. Du coup, Game Zone la semaine prochaine avec John de Saints France, Clément de Seahawks France, Baptiste de la Gazette Cornue du coup des Rams et Maxence de The Trick Play, fan de UCF et des Packers. Donc voilà l'émission qu'on aura la semaine prochaine, qu'on organise avec PA. Et ça nous fait bien plaisir. On a un nouveau jeu dedans, au moins un.
qui annoncera une émission qui arrivera dans 2 semaines aussi. Donc voilà, on fait que des petits teasings un peu tout le temps. Et on espère que vous serez là à regarder cette petite game zone pour vous amuser en parlant de foot américain. Et ce sera juste avant le début de la saison NFL. Donc on sera vraiment le jeudi avant. C'est quoi déjà le match Jeudi 4, je crois. Et c'est Cowboys Eagles. Ouais. Cowboys Eagles la première journée. Donc voilà, venez avec nous avant, puisque de toute manière après ce sera moins bien. Et amusez-vous avec nous et venez participer avec nous, ça nous fera grand plaisir. Olivier, encore une fois, merci. On rappelle qu'on peut te suivre au Facefulcast et sur OMBB bleu et blanc si vous avez envie de l'écouter avec les avis de l'OM, c'est là-bas aussi. Donc Faceful Podcast des 49ers sur toutes les plateformes d'écoute et Facefulcast sur X. Et retrouvez-nous partout, @ le front office, PA Loca si vous avez envie de dire que ces joueurs il en manquait. GG_LFO, gardez bien cette arrobase pour lundi matin. Et moi je suis Alex Good City. Et voilà pour les. Et toi c'est Coach Olive, il me semble. Ouais, ça doit être ça. Très bien. Et bien encore une fois, merci à vous. Merci dans le chat d'avoir participé, d'avoir proposé des joueurs. Je vois que ça continue un petit peu avec tous les Princely, Prince Will et compagnie. Et plus qu'à vous dire merci. Bonne soirée à tous et vive le football.